la sortie complète de l'Espagne par une départementale. Bien sûr, il n'y a personne là-dessus. C'est les départementales chez eux. C'est vraiment. C'est mieux que chez nous, une route nationale. Quoi. Bon. En même temps, ça vous montre que les gens qui disent ouais. Ils font des jolies routes du côté français pour nous en foutre plein la gueule, mais après, c'est un pays de merde. Oh, d'accord. Je ne suis pas passé par Badajoz et tout ça, c'est-à-dire les grandes routes, les autovias. J'ai pris des départementales. Hein. Vous voyez, c'est une départementale, je passe sur des petits fleuves. Je vous le dis sincèrement, avec des fossés, regardez en ciment et tout, même pas ils font ça chez nous sur une autoroute. Vraiment, c'est très joli quoi. Très joli. On rapproche du Portugal, un pays que j'ai fait aussi énormément en citerne chimique. Et je venais après recharger un peu dans tous les endroits du Portugal, vers les Rias, de partout où il y a beaucoup de pain. Charger le seul produit que j'ai chargé en citerne à chaque fois que je venais là, qu'ils appelaient un peu dans leur langue, que j'arrive pas à prononcer, appelé aquarias ou aquaras, je sais pas. Et c'était de l'essence de térébenthine. Je vous le dis, j'ai dû m'arrêter, parce que vous voyez, je suis en nage. Mon crâne, comme j'ai la tête rasée, hein, mon crâne, il a fallu que je me lave la tête avec des papiers, des rouleaux de papier. Et je me suis dit, tu vas attraper une crève, parce que j'ai ouvert les deux côtés. Hein. Je me suis dit, je vais attraper la crève, là, c'est sûr. Il fait une chaleur dans la voiture, bien sûr, je prends le chauffage, la clim, je la mets pas quand même. Hein. Mais le soleil, il tape. Hein. Franchement, dans les plaines là, de la fin de l'Extrémadure, et bientôt je rentre dans une région qui s'appelle l'Alentejo. Je vous le dis, puis là le soleil il est où? Parce que on peut dire à 20 km près qu'on change de fuseau horaire. Donc c'est un sud que personne ne vient ici parce que les gens soit ils vont en Andalousie mais que du côté de la mer Méditerranée quoi, vers Almeria là-bas et tout ça. Et là-bas c'est méditerranéen, c'est très sec sauf quand vous commencez à arriver en bas ou comme là-bas où il y a Gibraltar, un peu avant la ville collée à Gibraltar, c'est la linéa de la Conception. Vous voyez ces grands paysages. Et en camion, j'étais vachement plus haut et je pouvais voir très très loin quoi. Et je vous garantis que c'est ici que j'ai eu mes plus grandes émotions de tous les pays que j'ai vus. Il n'y avait qu'un autre pays qui m'a fait de grandes émotions en camion, ça a été un peu le Maroc, énormément la Turquie, et puis ici, l'Extrémadure, l'Alentejo et le Portugal, il a touché mon cœur et vraiment énormément quoi, énormément. Je sais pas d'où ça vient quoi. La douceur de cette région. Vous voyez, on commence à voir maintenant les panneaux au Portugal, c'est tout. 60 km/h, bon, donc on va lever le pied. Mais tout est quand même, vous voyez, double. Qu'est-ce que c'est qui a marqué là? 80. Ouais, la frontière, je m'arrêterai parce que bon, il n'y a personne, hein, c'est fini. 60, on va quand même tomber une vitesse et lever le pied. Il y a un carrefour. Vous voyez, c'est bien fait quand même. Hein. Pain au milieu. Et, voilà. Et ouais, c'est un pays là-bas, ici, c'est quasiment le Portugal, quoi. Hein. De toute façon, j'avais appris il n'y a pas si longtemps que ça que
C'est pour ça que Elvas et d'autres endroits du Portugal, ils se sont énormément battus contre leurs frères, un peu, les Espagnols. Parce que, je sais pas si c'est les Portugais qui voulaient s'agrandir, mais je crois que c'est la force espagnole qui voulait carrément leur manger le pays, quoi. Et les Espagnols ne se sont pas, les Portugais se sont pas laissés faire. Ils ont réussi à conserver leur pays, quoi. C'est pour ça qu'on trouve des forteresses et un peu de tout. Et vous voyez que chaque fois c'est un contre-allé, quoi. Faut pas comme nous. C'est ça qu'ils ont de bien, tous ces gens, mais même les Portugais, ils font comme ça. Si tu veux t'arrêter, tu peux pas, quoi. Il y a une ligne blanche au milieu, tu peux pas. Après, voilà, tu as une voie d'accès. Mais tu peux pas t'arrêter. Tout est en contre-allée, quoi. Même là, au fin fond de l'Espagne, bon, là, il faut lever le pied, mais c'est le dernier village, Valencia de Alcantara. Voilà, si vous le trouvez sur la carte, voilà, 50, il faut respecter, puis c'est tout. Hein. Voilà, 46 avec un sourire, bon ben voilà. Voilà ma coach. Puis vous voyez, ça commence à être blanc, ça commence un peu à ressembler au Portugal, mais le Portugal est encore plus joli, hein. Franchement. Hein. Le Portugal est encore plus joli. Là, bon, là c'est la fin de l'Espagne. Le Portugal est très très blanc, très très peint. Et au niveau des routes, il y a un léger petit moins peut-être, et encore au Portugal, mais de toute façon, c'est pas pour dire, mais ils sont supérieurs à la France, hein. C'est pas des bêtises. Hein. Bah tiens, comme ça fera une petite vidéo un peu comme ça. Hein. Mini village avec des trottoirs quand même pour les. Voilà, Valencia de Alcantara. Il n'y a personne, quoi. Ce cas, ben voilà, c'est vraiment le road trip, quoi. Parce que vous êtes tranquille. Vous regardez les paysages, vous voyez, mais les stations-service, même en ville, quoi. C'est pas la peine d'aller comme chez nous à Unico faire son plein, quoi. Bon, c'est mignon quand même, hein. C'est mignon quand même, ce petit truc. Regardez, c'est des beaux immeubles et tout, hein. Ah tiens, il y avait un feu là. Ouais. Là c'est des orangers, je sais pas si vous voyez, tout ça c'est des oranges. Qui est la preuve que je vous dis, c'est pas pour rien, hein. Même là, le monsieur est en manche courte, tout le monde est en manche courte là. Hein. Mais ici il y a beaucoup de bus, hein, parce que voilà, c'est ce qui fait d'une région à l'autre. Ce qui amène les gens, la jeunesse, des arènes. Vous voyez que les arènes, même ici, ils les font quand même plus propres que chez nous, hein. Même un micro-village, regardez. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de la police parce que je tiens un peu le téléphone comme ça. Autrement, ben, je ferai semblant de. Voilà le micro-village, mais il se traverse quand même mieux que le mien, hein. Même que Codognan, hein, qui, quand on pense comme c'est Codognan et tout, sur la nationale 113, entre Montpellier et Nîmes et tout, mais quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Quelle racaillerie pourrie de France. Regardez, mais c'est digne, ils ont des trucs avec salle des fêtes, je sais pas, cafétéria. Tant que je ne suis pas sorti, je ne vais pas dépasser le 50. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Regardez un peu leur villa et tout. Ils sont bien. Valencia de Alcantara, voilà, c'est terminé. Donc je vais un peu accélérer. Ben là, il y a marqué Portugal 10 km par un national 521. Tiens, c'est une nationale. Oh là là, je vais attraper la crève, moi. Hein. Je vous dis, j'en peux plus, il fait une chaleur. Alors je suis prisonnier
saisonnier dans la voiture parce que le soleil me tape en pleine figure. C'est pour ça que je ne viens plus ici l'été. Parce que je vieillis, je sais pas comment je faisais avant. Hein. Je venais avec les vitres manuelles et tout. Et il n'y avait ni clim ni rien. Et je venais avec le camion, ça tapait et tout. Et voilà, j'étais plus résistant. Hein. Maintenant, je suis devenu fragile. Hein. Vous m'accompagnez alors jusqu'à la frontière du Portugal? Voilà. Je pense que là, il n'y aura plus de village espagnol. Voilà, vous voyez, c'est Portugal à 9 km. Je m'arrêterai à la frontière pour faire une photo, pour la mettre dans mon blog, et puis voilà. Ouais, je suis déjà passé ici en camion, mais je peux vous le dire, la route n'était pas comme ça. Je devais faire tamponner mon carnet de tir, parce qu'à l'époque, l'Espagne et le Portugal, ils étaient en escudo ou en pesetas, et puis ça faisait pas partie de l'Europe. Hein. Donc à un moment que je connais ces pays, la frontière de Marvao, on l'appelait Galegos, parce qu'il y a des cailloux, hein, Galegos, des galets, sûrement. Et voilà quoi. Je faisais tamponner mes carnets de tir, mes trucs, il y avait un transitaire immédiat à faire les papiers. Et on continuait, hein, je descendais des fois jusqu'à Faro, à Setúbal, Lisbonne, Villafranca d'Exira. J'allais un peu de partout. Je suis un peu monté au nord aussi, en passant par Guarda, quoi, la frontière, une autre frontière. Villa Formose qu'on appelait à l'époque. Regardez ces beaux arbres là, c'est des eucalyptus. Hein. Là, ils s'en donnent à cœur joie, c'est sûr. Hein. Ils s'en donnent à cœur joie. C'est vert quand même, c'est pas comme l'Espagne dans certains endroits. Parce qu'on commence à arriver. Là, les montagnes que vous voyez, c'est les montagnes portugaises. De Saint-Mamed, les Sierra, ou je sais pas quoi, enfin les montagnes de Saint-Mamed, voilà. Oui, c'est une autre région. Hein. Qui croirait, même moi que je suis dans ma région du Languedoc, c'est pas vert comme ici. Hein. C'est immensément sec. Ici, il y a des cours d'eau de partout. Il y a de la verdure, mais le climat il est moins froid. C'est normal, hein, vu comme c'est bas. Voilà, les gens ils peuvent faire quand même un peu de vélo parce que bon, ils ont leur petit clignotant rouge derrière. Comme il y a de partout, il y a des sortes de micro-bandes d'arrêt d'urgence un peu là. Vous voyez, ils sont tranquilles les gens. Bon, je pense pas qu'il y ait un autre village là. Bon. Ah, ça fait des kilomètres hein, quand même hein, pour venir jusque là. Hein. Il y a quand même des kilomètres. Ça fera une vidéo de plus pour si un jour je vieillis. Après, on verra, hein, parce que vous savez, quand on prend la route, on n'est jamais sûr de revenir. On part, mais il suffit d'un rien hein, au volant. Hein. Un pneu qui éclate, ou tiens, là je vais freiner parce que ça fait comme de partout. Amas Velocitat, Semáforo, Cerrado, voilà. C'est-à-dire qu'il ouais, la Huerta. Donc normalement il devrait se mettre au vert parce qu'il fait exprès pour, vous voyez, il fait exprès pour me ralentir. Ça c'est le truc en Espagne et ça a toujours existé. Si tu veux pas ralentir quand il y a le panneau du village, ben ma foi le feu il reste rouge. Donc tu lèves le pied. C'est sûr que ceux qui habitent ici, ils
connaissais pas trop le stress. Hein. Je savais pas qu'il y avait encore un autre village. Je croyais que Valencia d'Alcantara c'était le dernier. Donc ma foi voilà. Hein. La huerta, je sais pas, ça veut pas dire les jardins, non? Huerta, non, je sais pas. Pour moi, je crois que ça veut dire un truc comme un jardin, peut-être. Après, je suis pas ni portugais ni espagnol. Hein. Ah, des eucalyptus, là, n'importe où. Tout ça, ça en est. C'est ça qui m'avait plu, parce que bon, c'est un arbre magique pour moi. On ira jusqu'à la frontière, je m'arrêterai pour prendre des photos. Là c'est la fin de l'Espagne, les derniers kilomètres de l'Espagne. Vous voyez que des forêts d'eucalyptus. Ça c'est des arbres qui perdent jamais leurs feuilles. Enfin s'ils les perdent, mais ils en ont d'autres neuves quoi. Ah, les panneaux, ils mettent pas comme nous des minuscules panneaux. Hein. C'est quand même plus sympa quoi. Hein. Bon, il est marqué 60, on va respecter quand même. Hein. Voilà, 80. Voilà. Comme ça, mes amis, vous voyez que c'est propre. Ouais, là je pense que j'arrive au Portugal. Je vais sûrement vous montrer rien que le panneau au Portugal et puis m'arrêterai pour... Vous voyez comme ça commence à être mignon. C'est rien que le début. Hein. Portugal, 2 km. Allez, encore un peu de patience les amis. On va y arriver. J'ai encore des kilomètres à me faire. Hein. J'ai encore 90 km à faire. Là. Ah oui, c'est... Comme ça. Montagne, regardez un peu, c'est... Ah putain, je ne me rappelais pas, mais ouais, il y a une station-service. Hein. La Ultima qui pourrait appeler. La Ultima station de service. Ouais, c'est quand même... Ah bah tiens, vous voyez, on commence à voir Portugal, 1 km. Ils ont dit les Espagnols. Regardez, c'est pas beau ça. Ah, le Portugal, après, c'est spécial. Hein. Pays qui aime la verdure et c'est autre chose. Mais les routes sont quand même clean jusqu'à la fin. Hein. Ah ben c'était ça là, tiens, vous voyez. Et voilà, ben je vais m'arrêter là, je vais prendre une photo, mettre le warning. Et voilà, la commune de Marvao. Faire une photo. Vous la verrez dans mon blog, hein. Enfin si j'ai la possibilité de remonter quoi. Hein. Allez, je vais descendre. Ah. Vous voyez ce que c'est que la paix, hein. Purée, ça fait du bien de descendre parce que j'en pouvais plus. Hein. J'en pouvais plus, voilà le panneau. Voilà le panneau du Portugal. Bon, vous ne le voyez pas peut-être parce qu'il y a du soleil, de l'ombre. C'est la paix, je vous le dis. C'est la paix. Ah ben tiens, de l'autre côté, Espagna. Communauté d'Extremadure, province de Cáceres. Bon, ben je suis venu là avec toutes les voitures, tous les camions possibles. Et là, je reste fidèle à mes vieux moteurs Volkswagen qui sont increvables. Voilà quoi. Cette voiture, je m'en sers que pour les voyages. Je m'en sers que pour les voyages parce qu'autrement je roule avec un autre moteur Volkswagen. Je reste en Golf 4. Voilà, bon ben... Jean-Jacques vous salue. Hein. Là, il y a un camion qui passe là, Prima Friori. Vous voyez?
Allez, bonne continuation. Là, je viens de gagner 1 heure sur le fuseau horaire. Bye bye les amis.